Bonjour chers amis, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Monde Sport TV, une chaîne d'actualité sportive et qui parle plus particulièrement du football. Ici, l'on fait le décryptage du fond du jeu, de la tactique de jeu, des faits marquants et plus encore. Alors, pour soutenir la chaîne, merci beaucoup de liker les vidéos, de faire des commentaires et de vous abonner. On revient sur la soirée du mercredi des Ligues des Champions avec le déplacement du Real Madrid à Benfica, le match piège. De façon globale, c'est 67% de possession, 554 passes réussies pour le Real Madrid. Au final, c'est 4 buts encaissés. Ce Benfica, Real Madrid est la preuve ultime que dominer le ballon ne veut pas dire dominer un match. Ce soir, José Mourinho a gagné le duel tactique face à Arbeloa, chiffre à l'appui. Score final, Benfica, Real Madrid, 4-2. Un match spectaculaire, intense et surtout révélateur de deux philosophies opposées. D'un côté, le Real Madrid et son jeu de possession. De l'autre, Benfica ultra vertical, ultra réaliste. Regardons d'abord la possession. Le Real Madrid a contrôlé le ballon avec 67% de possession. Du côté Benfica, c'est seulement 33%. Les chiffres de passes confirment cette domination. 554 passes réussies sur 613 pour le Real, soit 90% de précision. Benfica, c'est 227 passes sur 295, soit 77%. Mais le football ne se gagne pas au nombre de passes. Sur les stats du expected goals, le Benfica a une note de 2,99. Le Real Madrid, c'est 1,51. Benfica a tiré 22 fois, dont 12 tirs cadrés. Le Real, seulement 16 tirs cadrés, 16 tirs et 6 cadrés. Côté pour les grosses occasions, on a 8 pour le Benfica, 3 pour le Real Madrid. Donc, ce que l'on peut conclure ici, le Benfica a été beaucoup plus dangereux avec beaucoup moins de ballons. L'homme du match, côté Benfica, c'est surtout Pavlidis, qui a une note de 8,8. Présent dans la surface, il était clinique, constamment dangereux. Schelderup, avec une note de 8,4, il était excellent entre les lignes, propre techniquement, décisif dans la construction. Et derrière, on va retrouver l'axe Otamendi. Avec une note de 7,7, il était le leader défensif, solide dans les duels, rassurant dans les temps faibles. Au milieu, on va retrouver Orsnes, 7,3 de note. Son volume de jeu était énorme, clé dans l'équilibre de l'équipe. Donc, collectivement, on peut dire que Benfica gagne
53 duels. Il intercepte 13 ballons et provoque constamment des erreurs du côté du Real. Et si l'on passe côté Real Madrid, on a constaté une domination plutôt stérile. Le problème n'est pas technique, mais émotionnel. On a noté 7 cartons jaunes, 2 cartons rouges, avec Asensio et Tchouaméni. 15 fautes au total commises. C'est énorme pour une équipe. Donc le Real a perdu le contrôle du match. Individuellement, Mbappé s'en sort avec une note de 7,9. C'est une note qui ne reflète pas le match parce que il a été actif mais trop isolé. Et on voit ce gap entre la performance des joueurs, parce que le joueur suivant qui arrive sur ce classement du côté madrilène, c'est Bellingham. Et Vinicius, avec une note de 6,4, l'impact est vraiment limité. Asensio, en difficulté défensive, est noté 5,6. Courtois, celui que j'appelle le premier rideau défensif et le dernier d'ailleurs, il a réalisé 7 arrêts, mais avec 2,47 x-goal concédés. Pourquoi? Parce qu'il a été trop exposé. Donc, dans ce duel Mourinho-Albeola, ce que l'on va retenir, c'est la leçon tactique du spécialiste One. José Mourinho n'a jamais cherché à dominer la possession. Il a laissé le ballon pour mieux contrôler les espaces. Bloc médian, transition rapide, exploitation des erreurs des Madrilènes. Benfica ne force rien, mais frappe au bon moment et avec assurance. À l'inverse, le Real défend trop haut, s'expose, s'énerve et se saborde finalement. Ce match est une démonstration tactique. Donc, globalement, on peut retenir que le Benfica ne gagne pas par hasard. Il a un meilleur X-goal. Il s'est fourni plus d'occasions et plus de tirs cadrés. Le Real Madrid domine les chiffres de possession, mais perd les chiffres décisifs. Une victoire signée Mourinho, c'est froide, c'est calculé, c'est efficace. C'est ça une leçon de football moderne.